Je crois que le pire défaut en politique, c'est le manque de lucidité. Nous avons en 2012 perdu tous les pouvoirs en France. Tous. Pouvoirs locaux et les pouvoirs nationaux. Et nous avons perdu tous les pouvoirs précisément parce que nous avons méprisé le pouvoir local. Parce que nous n'avons pas fait attention à toutes ces communes, toutes ces villes, toutes ces agglomérations, tous ces départements, toutes ces régions qui font la réalité de la vie politique française. Et une fois qu'on a perdu tous ces territoires, on a perdu la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat par un effet mécanique. Donc il n'y aura pas de reconquête de la droite qui est aujourd'hui à l'année 0 sans victoire majeure en 2014 aux élections municipales. Moi je mobilise sans relâche, tous les jours, pour aller soutenir des candidats aux élections municipales. J'aurais fait plus de 90 déplacements depuis septembre pour aller soutenir des candidats. Je serai en fin de semaine à La Réunion, parce qu'à La Réunion aussi, il y a des villes de plus de 10, 20, 30 000 habitants qu'il faut absolument reconquérir ou conserver. Donc je ne ménage pas un seul de mes efforts, pas une seule de mes secondes, pour gagner ces élections municipales, parce que je veux que la droite reprenne le pouvoir en France, et que la droite ne reprendra pas le pouvoir en France en 2017, si elle ne le reprend pas dans les villes en 2014. Très bien. C'est la première chose que je veux dire. Le deuxième message que je veux vous faire passer pour cette reconquête nationale, c'est que nous avons un devoir d'unité absolue. Nous avons payé cher les guerres fratricides à l'intérieur de l'UMP. Et je le vois partout en France. Les traces que ces guerres ont laissées sont profondes. Elles ont meurtri nos militants. Elles les ont blessés. Et les militants, c'est la vie d'un parti politique. La vie d'un parti, ce sont ses militants. Donc on doit, nous, les responsables du parti, nous devons à nos militants une unité sans faille, un esprit d'équipe sans faille, un esprit collectif sans faille, et c'est à nous de mettre de côté les divisions, les petites phrases, les querelles dont vous ne voulez plus entendre parler. Et vous avez raison. Le troisième message que je vais faire passer, alors je vois que certains hochent de la tête d'un air sceptique, sans doute en raison des turbulences actuelles. Quand il y a des turbulences comme celles que nous vivons actuellement, il y a deux attitudes possibles. Il y a ceux qui tombent les deux pieds joints dans les turbulences et qui se font emporter par ces turbulences, et puis il y a ceux qui regardent devant eux. Moi, je regarde devant moi. Et je pense que le rôle d'un chef, c'est pas de regarder l'instant présent, c'est pas de regarder derrière lui, c'est de regarder devant lui. On peut essayer de reconquérir les Français en leur disant la même chose que ce qu'on leur répète depuis des années et des années. Pour revenir devant les Français, en leur disant, vous savez, on va supprimer les 35 heures, on va faire ceci, on va faire cela. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas un Français qui nous écoutera. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va supprimer les 35 heures, et ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas fait. Ça fait 10 ans que notre discours, c'est le même. Ça fait 10 ans que nos propositions, ce sont les mêmes. Ça fait 10 ans que notre pratique politique, c'est la même. Les Français n'en veulent plus. Ils ne veulent plus les mêmes pratiques. Ils ne veulent plus le même comportement. Ils ne veulent plus la même attitude dans le fonctionnement de notre démocratie. Si nous ne comprenons pas ça, si nous n'inventons pas une nouvelle pratique politique, de nouvelles propositions, une nouvelle façon de parler de la société, une nouvelle façon de parler des difficultés que rencontrent au quotidien les Français, si nous n'inventons pas de nouvelles propositions pour faire reculer le chômage, pour créer des emplois, pour tendre la main aux jeunes qui aujourd'hui partent de France, quittent le pays et se disent l'avenir il est partout dans le monde, sauf en France, nous ne serons pas réels. Si nous ne sommes pas capables de dire que nous, les responsables politiques, c'est à nous de prendre d'abord la part du fardeau, c'est à nous de dire qu'effectivement, on ne fera pas plus de 3 mandats nationaux successifs. 3 mandats de députés, ça suffit largement. Et si on veut que des jeunes prennent le pouvoir demain en France, il serait bon que les députés, que les sénateurs acceptent de limiter le nombre de mandats successifs à 3 et pas un de plus. Et moi je prends cet engagement, de la même façon que je suis opposé au cumul des mandats et que je ne me présente pas pour diriger une mairie.